Je salue toute personne qui tient en main cet audio. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez soif de la vérité, cet audio est pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet audio de prédication, c'est « Tu n'iras pas en enfer ». Permets-moi de prier pour toi. Notre Seigneur, notre Dieu, je prie pour celui-là qui a cet Dieu en main. Couvre-le de ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-lui le cœur et rends-le attentif à ce message. Touche-le, Seigneur, par ton esprit. Accomplis quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Également, moi qui prêche la parole de Dieu, je m'abandonne en tes mains, Saint-Esprit, mon Dieu. Saisis-toi de moi et rends ministère à tous ceux que tu voudrais toucher par cet audio. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas en enfer. Car ton Père qui est dans les cieux, qui est dans le ciel, ton Père t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé, également t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Et Dieu m'envoie te dire que tu n'iras pas en enfer parce qu'il t'aime. Je suis également rempli d'amour pour toi. Je ne te juge pour absolument rien. Tout ce que je voudrais de toi, c'est que tu sois attentif à ce que Dieu s'apprête à te dire. Bien-aimé, suppose un instant que tu es assis et que tu as en face de toi ton Père qui est dans les cieux. Quoique nous savions tous qu'il est impossible de le voir, mais je suppose que tu l'es en face de toi et qu'il détient un message pour toi. Au même moment, toi-même également, tu as un message pour lui. Ton message est constitué de tout ce que tu as comme problème dans ta vie. Problème de santé, problème conjugal, problème financier, problème social et tout ce qui peut y avoir. Qui est-ce qui va parler le premier, bien-aimé? Je suis sûr que par respect, par crainte pour ton Dieu, par amour pour lui, tu permettrais à celui qui t'a créé, qui connaît tes problèmes avant que tu ne les lui exposes, tu lui permettrais d'abord de te parler. Je t'assure, si tu poses ce pas de sagesse et que tu laisses Dieu te parler en première position et que tu ouvres ton cœur au message qu'il t'a apporté, il ferait également de même envers toi parce que tu as cru en son message et que tu l'as reçu. Également lui-même, il prendrait connaissance de ton message à toi qu'il connaît d'ailleurs déjà. Et il les résorberait et il t'accordera la grâce, la puissance, la satisfaction à tout ce que tu considères comme des problèmes. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce qu'il voudrait d'abord, c'est que tu l'écoutes, que tu le reçoives et que tu crois ce qu'il t'a envoyé. Et en retour, il te déchargerait de tout. Sa parole déclare: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus, venez à Christ, venez au Père Céleste. C'est croire en ce message qu'il t'a apporté. Et quel est ce message, bien-aimé? J'irai tout droit au but. Le message est clair. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, l'on cherche à nous faire croire que nous sommes seulement physiques. Nous sommes seulement matériels, nous sommes seulement cendres et poudre. Oui, nous le sommes. Mais Dieu qui nous a créés a mis en nous quelque chose de plus grand que cela. Nous sommes d'abord esprits. Et nous avons une âme et habitons dans un corps. Et de ces composants que je viens de citer, le plus important, c'est l'esprit, c'est l'âme. Le corps n'est pas à négliger. Et Dieu, en regardant l'être qu'il a créé, se soucie de ce qui est important pour lui.
en tant qu'un très bon Père. Quand le Seigneur nous regarde et regarde notre âme et son état spirituel, le Seigneur s'inquiète de la destinée qui lui revient par principe, parce qu'il vit dans le péché sans Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur sait qu'en tant que Père, le corps ne manquera jamais du nécessaire, de ce pourquoi il a créé envoyé sur cette terre. Mais l'âme qui a une destination éternelle, l'âme qui après la mort, soit ira à la honte éternelle ou à la gloire éternelle. Bien-aimé, qu'il me soit permis de vous dire que parlant d'éternel, c'est vraiment éternel. Ce n'est pas 1000 ans, 2000, 3000 ans. C'est jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité. Dieu a misé sur cela, plus que les quelques années que nous passons sur la terre. La Bible nous apprend qu'au plus c'est 120 ans dans le livre de Genèse. Comparé à l'éternité, si tu es à la place du Père Céleste, qu'est-ce que tu choisirais? Bien-aimé, par sagesse, tu ferais la même chose que le Père Céleste. Et laisse-moi te dire que ce qu'il y a à payer pour que tu ne descendes pas dans la honte éternelle, mais que tu parviennes à la gloire éternelle près de ton Père Céleste, ce qu'il y a à payer comme prix est lourd, très très lourd. Mais dans son amour sans limite pour nous qui sommes ses enfants bien-aimés, je t'apprends que le Père a payé le prix. En quoi constitue ce prix, bien-aimé? Ce prix constitue à immoler son propre Fils comme sacrifice expiatoire, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, lavés de nos péchés, blanchis de nos péchés. Dieu par là nous a tendu la main. Son bras qui nous a tendu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même nous aime d'un amour éternel qui ne dit pas son nom. Il a accepté faire la volonté du Père. Bien-aimé, Jésus-Christ est descendu. Il a payé le prix. Il a été à la croix pour nos péchés. Il a versé son sang. Il est mort, ressuscité. Il est monté au ciel. Et désormais, nous sommes déclarés justes si nous pouvons accepter ce message. Si nous pouvons croire ce qu'il a fait. C'est une vérité, il l'a fait. Que nous le croyons, l'acceptons. Ou que nous le croyons, ne l'acceptons pas. Il l'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père m'envoie t'apporter ce message. D'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour toi et fait pour moi. Pour voir ce que lui, le Père, ferait dans ta vie. Il a conscience de tout ce que tu traverses. De ta persécution, de tes oppressions, des épreuves, de tout ce que l'ennemi fait pour t'empêcher de voir le véritable, pour t'empêcher de voir le vrai, la vie, pour t'empêcher de voir Jésus-Christ de Nazareth. Il a conscience de ça. Et il veut intervenir en ta faveur. Mais d'abord, il voudrait que tu reçoives le message du ciel. Il voudrait que tu crois au message du ciel. C'est la toute première étape, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'envoie te dire à travers cet audio que tu n'iras pas en affaire. Parce que en tant que père, ce que toi-même, père qui m'écoute, mère qui m'écoute, tu ferais pour ton enfant qui est malade et près de mourir. S'il y a une seule possibilité pour que cet enfant survive, ne serait-ce que vendre même ta maison, ton véhicule, ton trésor, tout ce que tu as de cher pour conserver la vie à ton enfant. Toi, père terrestre, père physique, tu le ferais pour que cet enfant survive. Je le sais, parce qu'un père est comme cela. Le Père des pères m'envoie te dire à travers cet audio qu'il a fait pareil pour toi pour que tu ne descendes pas dans la honte. Que lui, il a donné son cœur. Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'il a, son cœur, il a donné pour que tu ne descendes pas en enfer.
Et il voudrait également que tu lui donnes ton cœur à toi, que tu donnes ton cœur au Père éternel. Bien-aimé, donne-lui ton cœur en acceptant ce message et en croyant ce message. Donne-lui ton cœur en étant sensible et ouvert à ce message. Et vois ce que Dieu accomplirait dans ta vie. Bien-aimé, Dieu m'envoie prier pour toi à la fin de ce que tu viens d'entendre. Je vais prier pour toi. Et si tu crois, le Saint-Esprit agira puissamment dans ta vie. Parce qu'il est là et il attend que tu fasses le premier pas. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, je te prie, si ce message t'a touché, si ce message paraît précieux pour toi, si ce message paraît vrai pour toi, je te prie de faire avec moi cette courte prière, afin de devenir enfant de Dieu, afin de donner ton cœur à Jésus, ton cœur au Père Céleste, afin que son esprit puisse entrer en toi. Après cette première étape, nous allons passer à la seconde, qui est de recevoir la prière, afin que maintenant, ce qui constitue ton problème en cette fin d'année, soit écarté de ta vie, ton fardeau soit ôté. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans son ministère terrestre, il a toujours prêché le royaume des cieux, la repentance. Et il a toujours envoyé ses disciples prêcher le royaume des cieux, la repentance. Et à la fin, il a toujours prié pour les malades. Il a toujours prié pour les souffrants. Il a toujours prié pour ceux qui en ont besoin. Et tous ceux qui croyaient étaient guéris, délivrés, sauvés. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui a compris les œuvres par son esprit. Ce n'est pas un homme. Il le fera également à travers la seconde prière que je vais te faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie de prendre ton portable par lequel tu reçois ce message, de le toucher comme un point de contact avec tout ce que tu entends. Je te prie de te mettre dans une position d'humilité, de te mettre à genoux et de prier ainsi avec moi. Père, notre Père qui est dans les cieux, j'ai reçu ton message et je l'ai reçu comme un message venant effectivement de toi. Je l'ai cru et j'ai été touché. Et je prends la décision aujourd'hui, Seigneur, de faire ce que tu me demandes de faire. Père, je reconnais que je suis pécheur. Et je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils vivant de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité pour ma justification. Et je demande pardon pour tous mes péchés. Tous mes péchés passés, connus comme inconnus, je les confesse. Et je te prie maintenant de rentrer dans mon cœur, Seigneur Jésus. Prends-moi pour ton enfant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te confesse dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te prie d'effacer mon nom de du livre de la mort, de tout autre livre qui n'est pas ton livre, et d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, viens habiter dans mon cœur avec le Père Céleste par ton Esprit Saint. Et désormais, prends-moi pour ton enfant. Seigneur, je te dis merci. Je crois. Je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste dans la même position maintenant. Je vais prier pour toi, pour tes problèmes. Je ne connais pas tous tes problèmes. Mais le Père les connaît, le Fils les connaît, le Saint-Esprit les connaît. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce frère, cette sœur qui a reçu ton message et qui a fait la prière de confession, qui a suivi et qui a accepté devenir désormais ton enfant à travers ce message, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur unique et personnel, je prie pour lui maintenant. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, doté de son âme, de son esprit et de son corps, tout fardeau qu'il porte, qui vient du monde ténébreux, de quelque endroit que ce soit, ce fardeau qui l'empêche de voir, Seigneur, de voir le véritable et le fidèle, de voir Jésus-Christ de Nazareth, de le rechercher, de demeurer en lui. Je prie que ce fardeau soit ôté maintenant au nom de Jésus.
le joug de servitude qui pèse sur ses épaules, qui l'empêche d'être attentif et concentré pour voir le plus important. Je prie que l'onction du Saint-Esprit brise ce joug maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, fardeau de maladie, toi, joug de maladie, de pauvreté, de confusion, de rente, de souffrance, de misère, de limitation, de rétrogradation, d'échec, de non-accomplissement, de sorcellerie, de serpent et de mort. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez brisés. Père, que les œuvres du diable dans la vie de ton enfant qui vient de recevoir la parole, de te recevoir, que ces œuvres soient détruites, Seigneur Jésus. Je prie que la main de Jésus-Christ de Nazareth derrière ce message arrête le vent de rage et la tempête et les eaux qui se lèvent contre tes frères, sa sœur. Seigneur Jésus, viens de se réfugier, elle vient de se réfugier sous l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ou elle qui vient de recevoir ta parole, jouisse de ta protection, maintenant et à jamais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare la joie de Dieu dans ta vie. Que la grâce de Dieu sur ma vie te soit communiquée maintenant. Sois portée par les mains de Jésus et traverse 2020 à 2021 par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens de recevoir cette prière, je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu vas encore faire et la bénédiction de Dieu sur ta vie va surabonder, c'est de ne pas empêcher la circulation de ce message. Ce message est comme le sang de Jésus. Envoie-le à tous tes contacts. Envoie-les à tous ceux à qui tu peux toucher et tu seras béni. Je suis le pasteur Sosten à l'état civil Meu Olenga. Et pour me contacter afin de recevoir des conseils spirituels, une assistance spirituelle dans la foi chrétienne et de recevoir aussi des prières, je suis au 52 37 07 58. Je suis également au 63 68 91 et 71. Par ces deux contacts, je reçois quiconque voudrait poursuivre dans le même sens. Soyez bénis. Shalom.